Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Dans le dernier rapport sur l'indice de perception de Transparency International, le Niger a occupé la 123e position sur 180 pays du monde. Une place qui a suscité le commentaire de l'acteur de la société civile Alhaji Idi Abdou que je propose de suivre. L'année passée, on était 120e, cette fois-ci, on est 123e. Du point de vue rang, on a même chuté, c'était la catastrophe. On est 123e maintenant, alors que l'année passée, c'était 120e. Nonobstant la note médiocre qu'on a, donc ce qui dit que clairement, la situation de la corruption est de plus en plus inquiétante. Et je crois que c'est un appel, et avec comme appui ce rapport-là, c'est un appel qu'on lance aux candidats, aux deux candidats à l'élection présidentielle, pour que, en fait, c'est qui a l'envergure de sauver le Niger. Sauver le Niger, c'est une lutte ardue contre la corruption. Tant qu'on n'est pas capable de lutter contre la corruption, c'est qu'on ne peut pas sauver le Niger. Parce que quels que soient les fonds qu'on va avoir, les esprits malins vont les détourner. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Et ça ne servira pas à l'intérêt général. Ça va servir à une clique déjà. Et malheureusement, ce n'est que pour la prospérité de ces gens. Et la misère s'agrandit du jour au lendemain au niveau des autres. Donc c'est vraiment un véritable défi, la corruption. Et je crois qu'il appartient aux citoyens aussi de refuser la corruption. Et à refuser la corruption, ils seront amenés à faire un choix éclairé qui est capable de lutter contre cette corruption. Parce que les problèmes, on les connaît. C'est qui a le courage de lutter contre la corruption. Et j'espère que si vous acceptez de nous diriger, si vous n'êtes pas capable de vous sacrifier pour nous, ce n'est pas la peine, il faut rester dans votre village. Il faut rester ailleurs. Mais celui qui accepte de présider à la destinée d'un peuple, il doit accepter de mourir pour le peuple. Il doit accepter de concentrer des sacrifices. Chaque rapport montre l'inquiétude qui réside dans le ravage que fait la corruption. La corruption s'amplifie. La corruption monte chaque jour un peu plus. Et au fur et à mesure qu'elle s'amplifie, elle fragilise toutes les institutions. Elle rend impossible le développement, elle rend impossible l'émergence d'un quel pays. Parce que le pays va se servir, et comme vous regardez dans notre pays, pratiquement la priorité, c'est des investissements vulnérables à la corruption. L'hôtel Bravia de Niamey a servi de cadre pour une rencontre entre les responsables de l'ONG Femmes Action et Développement, les femmes et leaders de 33 formations politiques partenaires de la dite ONG. Une rencontre qui se veut celle de la restitution de leur action après les élections du 13 et 27 décembre 2020. C'était autour d'un déjeuner auquel on prépare nos reporters Nafissa Touyaya et Halidou Bourema. 4 mois après la signature d'une convention entre l'ONG Femmes Action et Développement et 33 partis politiques du Niger, dans le souci d'incuber les candidats de ces formations politiques pour leur participation aux élections locales et législatives du 13 et 27 décembre 2020, l'heure est à la restitution. En effet, des millions de femmes sont sorties exprimer leur voix à travers les urnes et des milliers d'entre elles ont prouvé leur bravoure en portant leur candidature en allant conquérir le terrain. Une conquête particulièrement difficile, très difficile, compte tenu des différents défis enregistrés par le processus électoral de cette année. Un processus singulier comparativement à celui des années antérieures.
Il est certain que ces élections ont été difficiles pour tous. Mais il faut noter qu'elles l'ont été davantage pour les femmes qui, en plus de la controverse pour faire passer leur candidature, ont particulièrement souffert sur le terrain du manque crucial de soutien financier. Les premières élections étant passées, nos regards sont à nouveau braqués vers vous en vue d'une répartition équitable des sièges obtenus par vos partis selon le mérite, mais également selon les textes en vigueur favorables à l'émergence des femmes, tout comme en dispose la Convention du 11 septembre 2020 qui nous lie à vous. Nous rappelons cela, car il nous a été permis de constater que dans certaines localités, nombreuses sont les femmes qui ont pu mobiliser les voix nécessaires à l'obtention des sièges, mais certains de vos représentants départementaux et communaux, n'ayant pas les mêmes appréciations que vous, ont préféré les limiter au siège minimum octroyé par le quota. Occasion pour ces femmes d'apporter ces témoignages. Mon parti m'a proposé comme candidate aux législatives 2020 dans la circonscription ordinaire de Difa. Alors, comme on ne peut pas aller en guerre politique, entendez, sans ménager sa monture, nous avions accepté, nous avions mobilisé les moyens nécessaires, je n'allais pas dire, mais nous avons mobilisé les moyens pour notre travail sur le terrain. Nous avions été soutenus par l'ONG FAT. L'ONG FAT, dont l'un des principes, c'est d'améliorer, de former les femmes en politique. L'ONG FAT nous a soutenus de façon conséquente. Nous voilà prévenus de tout cela. Nous avons pris le chemin de la région où nous avions fait face, malheureusement, à beaucoup de difficultés. La remise des prix aux femmes de ces formations politiques pour encourager leur bravoure a constitué le clou de cette cérémonie. Autre aspect de cette édition d'information au Niger, c'est la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique qui émet les bons de Trésor au titre de l'État. Dans la liste économique, Soli Abdoulaye nous explique le mécanisme du fonctionnement du bon du Trésor. S'il se trouve que le ministère des Finances a besoin pour l'État d'un pays, par exemple l'État du Niger, d'avoir 2 milliards au Trésor. Et qu'il se trouve que le Trésor n'a en sa disponibilité que 1 milliard. C'est en ce moment que le Trésor il a cette possibilité d'aller vers la Banque centrale, donc la BCEAO, pour dire à la BCEAO qu'il a besoin de l'argent et qu'il veut lever, n'est-ce pas, les ressources du point de vue régional ou sur-régional, au niveau de certaines institutions financières ou au niveau de tous les citoyens. Et le Trésor maintenant fait des annonces. Vous avez l'habitude de voir dans des journaux, que ce soit les journaux officiels donc, de l'État ou d'autres journaux privés, où on dit que le Trésor nigérien veut élever tel montant, donc il a des titres obligataires qui sont les bons de Trésor, que chacun peut payer, n'est-ce pas? Mais à condition d'attendre un certain nombre de temps, une durée bien déterminée. Si par exemple vous payez votre bon de Trésor, donc vous devrez attendre par exemple 1 an pour que le Trésor vous rembourse. Pour la fixation du taux, c'est la Banque centrale qui fixe le taux parce qu'elle a des règles, n'est-ce pas, qui sont des règles communautaires. Donc elle fixe le taux. Maintenant, si l'État du Niger a besoin rapidement d'avoir son argent, il peut augmenter ce taux pour que ça soit plus alléchant pour les souscripteurs. Parce que ceux qui payent les bons de Trésor, on les appelle des souscripteurs. Maintenant, le Trésor, il s'appelle l'émetteur.
Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Bakary Traoré. Il est directeur des ventes par intérim au niveau de Canal Plus Niger. M. Bakary, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, est-ce qu'on peut savoir l'objet de votre présence sur ce plateau ce soir sur Labari? L'objet de notre présence, je commence par saluer tous les spectateurs de télé Labari en ce moment précieux. Ce moment qui est également précieux pour nous, Canal Plus. C'est des périodes ou des moments exceptionnels sur Canal en ce moment. Des moments d'exception, si vous voulez même, des moments d'apothéose. Nous avons lancé une super promo qui a commencé depuis le 15 décembre et qui connaîtra son épilogue le 31 janvier. Donc maintenant, il ne reste seulement que 3 jours pour multiplier les chances de succès, de se voir octroyer les superbes lots de Canal Plus Niger en ce moment précieux. Comment faire pour participer? C'est très simple. Il suffit juste d'activer ou de se réabonner. Donc au passage, j'ai dit, sont éligibles pour cette super promo tous ceux qui ont posé un acte depuis le 15 jusqu'au 31. Ça veut dire que c'est un lot qui fera partir des critères d'éligibilité. Et tous les abonnés qui poseront un acte sur cette semaine, ici jusqu'au 31, donc sont également éligibles. Et en plus, tous les abonnés actifs sur la période seront également éligibles pour être les heureux bénéficiaires de ces super lots qui sont maintenant en place chez Canal+. Donc, n'attendez plus. Pour tous qui n'ont pas d'abonnement, multipliez vos chances de succès. Ces événements précieux et ces événements inédits, c'est une première pour une filiale, surtout au Niger, c'est la toute première fois. Donc, les choses se passent en toute transparence. Donc, un tirage et aussi un tirage, la remise est médiatisée. On a déjà eu des gagnants au niveau pratiquement de toutes les régions du Niger. Donc, également, c'est le moment et c'est les derniers moments, les moments les plus précieux. Et les lots par rapport à cette super promo, on ne cessera jamais de le rappeler. La cerise sur le gâteau, c'est une Toyota Roche sortie directement de la CFAO comme premier lot. Je crois qu'en ce début d'année, si on a la clé de cette super lot, donc c'est une joie intense. En plus, il y a un compte bancaire de 1 million qui sera offert chez Coris Bank. Donc un compte ouvert chez Coris Bank. Une moto Crush de marque également chez la marque de la CFAO. En plus de ça, il y a une télé 50 pouces à gagner et un abonnement de 12 mois à la formule Tout Canal, l'intégralité de l'offre Canal. Donc, et plein d'autres cadeaux de nos partenaires des télécoms qui sont Zamani et Airtel Money, avec beaucoup de bons d'achat. Oui, Bakary, je reviens sur l'éligibilité. Comment être éligible? Comment être éligible? Une question précieuse, je reviens et je le martèle encore à nouveau. Il suffit juste de poser un acte. Poser un acte chez Canal, ça veut dire quoi? Soit que vous fassiez un acte de réabonnement. Vous êtes déjà un ancien client, vous posez un acte. Ou vous payez un kit, vous n'êtes pas chez Canal, donc vous voulez grossir également le portefeuille pour pouvoir bénéficier d'un meilleur programme délicieux en ce début d'année chez Canal. Donc il s'agit, en termes clairs, d'acheter un décodeur à 16 000 francs actuellement ou de faire son réabonnement, quelle que soit la formule d'abonnement. Donc vous êtes automatiquement éligible. Donc je dis et je rappelle, et tous ceux qui ont posé un acte depuis le 15 décembre, depuis au premier lancement, et tous ceux qui feront également des actes sur cette semaine glissante seront également éligibles. Et tous les abonnés actifs, personne ne sera lésé, et en toute équité, en toute transparence. Ça veut dire que désormais chez nous, Canal, ce qui change, tout change chez nous, sauf seulement cette belle envie de vous faire plaisir. Alors, je reviens un peu sur cette superbe Toyota que nous voyons devant vos locaux, un peu partout dans la ville de Niamey. Exactement. Alors, est-ce que moi, par exemple, je peux être éligible à gagner ça? Quelle garantie vous donnez à vos abonnés pour que tout le monde peut aspirer à gagner? Tous les abonnés peuvent espérer gagner. C'est la chance qui va vous sourire. Le tirage est fait dans un climat serein, en toute transparence, et tout est clair comme l'eau de roche pendant le tirage. En présence d'un huissier, en présence seulement d'autres personnes et ressources qui vont venir. Donc il y a 10 personnes qui seront tirées de façon aléatoire. Donc après, eux, à leur tour, pour le 2 février, ça c'est la remise des lots. Ils seront là, donc chacun dans l'ordre dans lequel ils ont été tirés, ils seront appelés au fur et à mesure à venir choisir la main magique dans le panier. Donc immédiatement,
le lot qui sera assorti de ça les est directement octroyé. Donc également, idem pour la Super Toyota, déjà c'est dans une enveloppe, le lot est là. Si jamais la main bénie tombe sur ça, donc vous allez être aux astres. Alors Bakary, pour finir, votre mot à l'endroit de vos abonnés. À l'endroit de nos abonnés, nous sommes en fin d'année. Donc début d'année, fin d'année. Donc c'est un mois précieux de leur adresser nos vœux les plus précieux de santé, de succès et de prospérité. Et surtout plus de sérénité et surtout moins d'insécurité pour notre pays qu'est le Niger. Et que les élections qui pointent à l'horizon soient une véritable fête électorale. Tout à fait. Donc plein succès et beaucoup plus de chance à tous les abonnés. Et nous serons très ravis de remettre la clé à un des abonnés du parc du Niger. Voilà. Merci bien. Et je rappelle que nous avons reçu ce plateau M. Bakary Traoré, directeur des ventes par intérim à Canal Plus Niger, et continue toujours à jouer. Continue toujours à jouer jusqu'au 31. Voilà. Donc déjà vous gagnez. Même tous ceux qui font un réabonnement, il y a en plus l'avantage de pouvoir bénéficier de l'intégralité de la formule tout Canal pendant 15 jours. Donc ça veut dire quoi? Chez Canal, les biens, l'abondance des biens ne nuit pas. Voilà. Donc bonne chance à tous les abonnés de Canal Plus et que le meilleur gagne. Merci bien. La suite de ce journal, les Nigériens vivant en Belgique dénoncent ce qu'ils appellent l'ingérence de la France dans le processus électoral en cours de notre pays. Ils l'ont fait savoir au cours d'une manifestation organisée devant l'ambassade du Niger en Belgique. C'est très important de rappeler le contexte dans lequel aujourd'hui nous sommes sortis pour venir manifester notre colère, notre mécontentement. Nous avons eu à nous manifester, notre colère à chaque fois que les institutions de la République sont malmenées, à chaque fois que la démocratie est mise à mal au Niger. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tenu à braver les grands froids, la pluie, pour venir manifester notre colère, car nous sommes en colère. Nous sommes en colère parce que, tout simplement, il y a la France qui s'est invitée dans le processus électoral nigérien par l'entremise de leur sous-préfet en poste au Niger, le président Issoufou. La France veut nous imposer sa propre volonté par l'entremise avec le président Issoufou. Alors que les jeunes n'en veulent pas, le peuple n'en veut pas. Donc c'est ce qui fait que nous sommes là ici, devant le temple de l'ambassade de la France, pour manifester notre mécontentement. On ne peut pas nous imposer un candidat qui, d'ailleurs, est en conflit avec notre ordonnancement juridique, notre loi fondamentale. L'article 47. Parce que c'est un candidat qui n'arrive pas à prouver sa nationalité d'origine. Nous sommes contre, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas imposer. On ne peut pas imposer contre la volonté du peuple. Ce communiqué de presse du médiateur de la République, l'ouverture imminente de la campagne électorale pour le scrutin du deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021 m'offre l'occasion de féliciter les candidats. Moment de profonde respiration démocratique, elles sont bien comprises de tous les acteurs. Les consultations électorales peuvent également être des instants de passion pouvant entraîner la tenue des propos regrettables et la commission d'actes injustifiables dont s'encombre très mal le processus démocratique de notre pays. La médiation institutionnelle étant consubstantielle au jeu politique devenu de plus en plus clivant, l'organisation des élections devient ipso facto motif à en appeler au haut sens des responsabilités de tous les acteurs du jeu électoral afin que soit préservée la stabilité politique de notre pays, déjà éprouvée par des crises multiformes, crises sécuritaires, sanitaires et humanitaires. Fait à Niamey le 29 janvier 2021, signé le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Mega. C'était là un communiqué de presse du médiateur de la République. Deux volets reportages dans ce journal. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les journaux sur papier ne sont plus consommés par la population. Une situation qui a permis à ces revendeurs qui sont au carrefour de la capitale de faire une mévente. Le constat est signé par Kissa Taïrou et Sadoui. Les journaux
journaux sur papier appelés presse écrite sont depuis un certain temps dans une mauvaise impasse. Avec l'avènement des nouveaux médias, notamment les réseaux sociaux, les médias en ligne et autres sites web. Au-delà de ces bouleversements et obligations pour ces journaux sur papier d'être plus réactifs, certaines activités liées à cette chaîne d'information se sont également impactées. C'est à l'image des vendeurs à la crière au niveau des carrefours. Ils n'arrivent plus à écouler leurs produits du fait de la rareté des clients. Auparavant, le marché était florissant, mais de nos jours, les gens ne les achètent pas comme toutes les chaînes d'information existent déjà sur Internet. Mais avant l'avènement des réseaux sociaux, le marché fonctionnait bien. Nous vendons divers types de journaux comme le Courrier, Le Monde aujourd'hui, le Canal en Furie, pour ne citer que cela. Alhamdulillah, alhamdulillah, bore gogade cincimi, alhamdulillah, borgi hingurdu ni hina kulcin. Dieu merci, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu, malgré les menaces des réseaux sociaux. Nous pouvons vendre 400 à 500 journaux par jour. Les prix varient en fonction du journal. Dans sahal dimanche on a tuoy. Sahal quotidien gon wat kul waranza. Gogor moralité talakul sinde alhamdulillah. Il est indéniable que les réseaux sociaux constituent une menace pour la presse écrite. Aux vendeurs à la crière de prendre leur mal en patience. Un reportage dans cette édition d'information, c'est un constat au niveau de la ville de Niamey, c'est le dysfonctionnement des feux optiques, une situation qui cause de nombreux accidents de la circulation. C'est le reportage signé Fatih Kerba et Aboubakar Souley. La ville de Niamey est en train depuis un certain temps de renouer avec les sempiternels problèmes de circulation au niveau des grands carrefours causant deux fois des accidents. Un constat qui se dégage depuis que les feux tricolores censés régler la circulation sont tombés en panne, sous le regard impuissant des usagers qui souvent passent plusieurs minutes à attendre leur tour de passage dans une anarchie indestructible. Il y a beaucoup de feux optiques présentement qui ne fonctionnent pas. C'est ce qui cause beaucoup d'accidents et beaucoup d'embouteillages. Parce que deux fois, il y a trop d'embouteillages quand il n'y a pas les policiers qui travaillent sur la route. Tu vois, non? Parce que quand le feu ne travaille pas, tout le monde vient rentrer comme ça. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Surtout nous, les taximans, on n'arrive pas à avoir même les versements. Parce que tu as le client, tu vas perdre le client dans le taxi, surtout les élèves, les gens qui partent au travail, il ne pourra pas aller à l'heure. Quand vous prenez le feu optique du rond-point orange, ça ne fonctionne pas. Même ici, les cliniques du rang là, ça ne fonctionne pas. Là, ça fonctionne un peu. Et quand vous prenez au niveau du Katako aussi, il y a beaucoup de feux optiques qui ne fonctionnent pas. Par exemple, il y a aussi terrain musulman. Personne ne respecte la priorité, alors que si le feu tricolore fonctionne correctement, on n'allait pas avoir ce problème et cela occasionne les accidents. La ville de Niamey n'est pas une petite ville. Trouvez donc des solutions pour réguler la circulation. C'est pourquoi les usagers lancent ce cri de cœur. S'il vous plaît, l'État nigérien, la mairie, prenez soin des feux optiques là. Demandons à la mairie de s'investir pour réparer ces feux optiques parce qu'ils sont à la base des accidents de circulation. Une maintenance ou le renouvellement de ces feux optiques s'avère nécessaire afin d'assurer la fluidité du trafic et par conséquent réduire le nombre d'accidents. Point final de cette édition d'information, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.